Voilà. Bien, donc Colossiens chapitre 3, et c'est un de ces grands passages classiques sur les chants dans la vie du chrétien, notamment dans l'Assemblée. J'aime énormément le livre de Colossiens parce que Paul, il met tous ses efforts à insister et à prouver que Christ est supérieur, qu'il ne faut rien ajouter à lui, il est tout en fait. Et au chapitre 3, Paul arrive un peu au côté pratique et il parle notamment des relations dans l'Église. Et je vous invite à lire par la suite la première partie de Colossiens chapitre 3 parce que Paul, il y va très fort. Si on médite sur ce qu'il dit, c'est quand même très fort. Mais ce qui va nous intéresser au verset 13, on peut déjà commencer au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et déjà, est-ce qu'on le fait toujours? Et puis, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, dans un sens, le pardon de Christ, dont nous sommes bénéficiaires, doit nous pousser à pardonner aux autres. Et on a tous besoin de cela parce que, à un moment donné, on s'y prend mal. Parfois, c'est délibéré, là c'est grave. Parfois, c'est même pas délibéré, mais voilà, on blesse quelqu'un par ce qu'on dit, par ce qu'on fait. Et le pardon de Dieu est toujours là pour nous. Et il doit être aussi toujours là de notre part pour les autres. Donc le pardon de Christ, Paul, il commence avec ça. Satan veut déstabiliser, Satan veut faire grandir l'amertume, des dissentiments, des tensions. Mais là, le pardon. Et verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous, donc comme un peu ce manteau extérieur, on s'habille de toutes les choses. Et ensuite, par-dessus, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et là, verset 15, la paix de Christ. Donc on a le pardon de Christ, et là, la paix de Christ, que elle, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Donc cette paix de Christ, parce que déjà on est en paix avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, et ce qui nous permet d'être en paix les uns les autres. Et lorsqu'il y a pardon, là il y a paix. Parce que les relations sont restaurées. Bien sûr, il y a parfois des conséquences de nos mauvaises actions, mais on peut avoir cette paix qui est le lien de cette perfection. On grandit, on est mature. Donc on va vers ça, et Paul il ajoute, comme il a l'habitude de le faire, soyez reconnaissants. Là, verset 16, que la parole de Christ, donc on a le pardon de Christ, on a la paix de Christ, et là, la parole, quand on est en paix avec Dieu, quand on bénéficie du pardon de Dieu, lorsqu'on est en paix avec Dieu, sa parole sort de nous également. Et donc, cette parole de Christ qui doit demeurer en nous dans toute sa richesse, dans tous ses aspects, abondamment remplir, c'est l'idée plénitude. Paul va dire aux Éphésiens, jusqu'à la plénitude de Christ. Donc c'est énorme que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Donc cette progression, le pardon, la paix, la parole qui est là. Et on se dit, mais comment ça va s'exprimer? Comment est-ce qu'on le voit? On va voir ça, parce que ce sont des aspects immatériels. C'est nébuleux, pardon, on sait qu'est-ce que c'est, mais on ne peut pas le toucher. La paix, un sentiment, aussi la parole, on l'entend, mais voilà. Comment est-ce que ça se voit? Paul le dit, en vous instruisant. Alors, ici, on a instruisez-vous. C'est comme si c'était un ordre, mais finalement, ce que Paul dit, c'est finalement, comment est-ce que vous allez mettre ça en pratique? En vous instruisant et en vous exhortant les uns les autres. Ok, très bien, Paul, mais comment? Par des psaumes. Donc là, la parole de Dieu, et pensez aux psaumes que nous avons vus ces derniers jours, par des hymnes, par des cantiques spirituels
chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce, à cause de la grâce, que la grâce soit l'inspiration, le moteur vraiment de ces chants, de tout ce qu'on fait. Donc, on voit, lorsque on a le pardon de Dieu, on bénéficie de cela, et puis on accorde le pardon aussi à ceux qui nous blessent et qui nous font mal. Lorsqu'il y a la paix, cette tranquillité, cette paix de Christ, lorsqu'il y a la parole de Dieu qui demeure en nous, comment voulons-nous ne pas chanter, élever à Dieu ces choses? Et Paul dit, ça commence en nous, chantant dans vos cœurs, et ensuite on s'instruit les uns les autres. Et je suis convaincu que nous sommes tous convaincus de l'importance de bonnes paroles dans nos cantiques. Les chants ont été choisis pour cette semaine, pas au hasard, mais on regarde les paroles. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça met en avant Dieu? Est-ce que ça va aussi nous encourager? Et puis aussi la mélodie, est-ce que c'est quelque chose qui va élever? Et on entend tellement de choses autour de nous, dans notre monde, qui vont à l'encontre de la parole. Et pour nous, sur la base du pardon, de la paix, de la parole de Christ, de nous assurer, et je pense que chacun le fait, mais juste ce rappel, que nos chants sont pour nous, tout d'abord, et puis ensuite on s'exprime entre nous, et le bien que ça peut faire à d'autres. Parfois on ne se rend même pas compte. On chante et on ne sait pas que c'était un chant que l'autre avait besoin d'entendre, ou ça lui a fait tellement du bien. Et peut-être nous, on ne le saura jamais. Mais ça a aidé quelqu'un d'autre. Et on voit chantant à Dieu dans vos cœurs, et ensuite, bien sûr, ça va se manifester à l'extérieur. Donc, sous cette inspiration de la grâce, que ça vienne de la grâce. Et puis, bien sûr, il termine, il y revient au verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, quoi que vous fassiez. Il dit la même chose aux Corinthiens. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Donc, ça comprend tout. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout. Et c'est un tout petit mot en grec, c'est 3 lettres, tout, mais voilà, ça veut tout dire, c'est tout, aucune exception. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce, donc ce remerciement, cette louange aussi à Dieu le Père. Et lorsque nous sommes dans cette optique, on voit qu'on réfléchit, ça va modifier même nos pensées, nos actions. On dit, je devrais faire ceci, ou j'allais faire cela, mais finalement, non. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que je peux le glorifier à travers cela? Peut-être pas, donc bon, je vais faire autre chose. Et les chants que nous répétons, que nous allons présenter demain soir, tout ce temps ensemble cette semaine, une reconnaissance envers Dieu, déjà d'être là, de répéter ces chants, pour les personnes qui les ont composés, qui les ont écrits, les voix que Dieu nous donne, la capacité, le fait de pouvoir présenter ces choses, de dire vraiment une louange à Dieu, et puis que ça continue, c'est formidable. Pendant une semaine, c'est un peu intense, c'est formidable, mais après, chacun va rentrer chez soi. Et on sera dans la vie de tous les jours, on sera dans notre église, on sera avec d'autres personnes, et que cela continue. Paul, il voulait ça pour l'église de Colosse, mais pas juste quand ils se réunissaient ensemble, pas juste un jour dans la semaine, mais c'est continuel. Et donc pour nous, ces bons moments que nous vivons, c'est formidable, gloire à Dieu, mais aussi quand on rentre, que ça continue, que ce pardon, cette paix, cette parole de Christ continue de nous aider chaque jour de notre vie. Donc voilà, le chant qui est un peu au centre de tout cela, qui doit glorifier Dieu et qui doit continuer. Donc voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Et sur la base de cela, on peut aussi élever notre voix dans la prière à Dieu, demander son aide pour cette journée, mais aussi le louer pour tout ce qu'il fait. Donc voilà, si quelqu'un veut démarrer, commencer, et puis à tour de rôle,